Et salut à tous, on va faire le Tour de France sur PCM 2020. Donc 2020 qui est pour moi toujours supérieur à PCM 2021. C'est pourquoi on reste sur 2020 pour ce Tour de France. Et on prend la meilleure équipe du monde, BNB Hotel, avec le grand, l'énorme, le TGV de Saint-Nazaire, Brian Cocard. Et là on peut voir que malheureusement on prend exactement la start list de cette année. Malheureusement, on n'a pas des grosses formes. Il y a Brian qui est pas trop en forme, le moine à 80, Chevalier 81, pas top, pas top. On aura une carte sur les punch, sur les réserves en punch, avec Quentin Paché. Et pour la montagne, on aura Quentin Paché et Pierre Roland. Et pour le sprint, évidemment, le grand Brian Cocard. Donc, un jour, une étape. Donc, on va partir pour le Brest-Landerneau. On va essayer de prendre le maillot du meilleur grimpeur. Ça va pas être facile. On va essayer de prendre. Il y a un point à chaque ascension. Et pour le final, ça va être assez compliqué. On va avoir deux cartes. Je pense que ce sera Quentin Paché si ça part fort. Et on va essayer de tenir avec le coq pour pourquoi pas un sprint en faux plat montant. Mais je pense que ça paraît compromis vu les pourcentages au pied. Donc voilà le tour qui part demain de Brest pour une très belle étape, très belle première étape avec Mathieu Van Der Poel en super grand favori pour cette première étape. Il est venu chercher le maillot jaune sur la première et la deuxième étape qui lui correspondent très bien. Il y aura aussi Wout Nart et Julien Philippe à ne pas sous-estimer. Peut-être quelques punchers comme Aramburu et d'autres sprinters costauds aussi comme Michael Matthews ou Sonic Colbrelli. Malheureusement, je pense que pour demain, pour les BNB sur le tour, ça va être assez compliqué. Pourquoi pas un gros coup de Paché ou de Cocard, mais bon, les cotes sont très hautes. Brian qui est à 150 et Quentin qui est à 500. Donc si vous mettez quelques euros, ça peut faire beaucoup d'argent. On va voir qui est bien placé pour déjà partir. Personne, super. On va essayer de partir avec Paché. Hein. On va essayer de partir avec Paché et le moine. Allez, on peut partir à deux. Les deux sont bien placés. On va un Cocard qui a un -1, ça va être compliqué. On va quand même le protéger. Et on est finalement réussi à sortir avec Lemoine, Cyril Lemoine. Avec Paché, ça n'a pas voulu nous laisser sortir. Mais là, Lemoine qui est un peu moins bon, mais pourquoi pas. Bonne forme aujourd'hui, un petit accès à 70, ballon 69, pourquoi pas. Des bonnes donnes de physique. On va garder la tête du groupe et on va essayer directement de prendre ce point qui est très important en vue du maillot du meilleur grimpeur. Et ensuite, on préparera le sprint pour Brian Cocard parce qu'on a oublié de le dire, mais le maillot vert, c'est quand même un objectif. Allez, on va lancer dans le virage. Allez, ça part de là. Allez, c'est pavé en plus. Et on a 74 de pavé, c'est magnifique. Et Oldani qui est vraiment bon. Allez, allez, mon petit, faut tenir. Faut tenir. Ah, c'est très bien ça. Très très bien. Allez, on prend le petit point. Ça fait très plaisir. C'est vrai que c'était le secteur pavé. On se retrouve pour le sprint avec Brian. Allez, ça descend, ça descend. On va prendre les points. On a dit qu'on jouait le maillot vert à Paris. Allez, on est bien parti. Magnifique. On va prendre. On va devancer Peter Sagan. Et ça, c'est cool. Ça, c'est plutôt très cool. Ça, et on a pris la deuxième place avec Cyril Lemoine devant. Donc voilà. On est. En plus, Cocard, c'est un sprinter qui grimpe plutôt bien. Un peu à la Sagan, à la Colbrelli dans l'esprit. Donc ça, c'est plutôt pas mal.
Deuxième difficulté de la journée. On va essayer de récupérer notre petit point. Allez, on fait le forcing, on prend la première place. On va essayer de lancer. Allez, on va lancer de suite à 1 km du sommet. Ouh, et ça ne nous suit pas du tout. Ça ne nous suit pas du tout, mais tant mieux. C'est des points assez gratuits. On n'a même pas besoin de forcer. Et voilà, le maillot qui est presque assuré pour Cyril Lemoine. Ça, c'est quand même la bonne nouvelle de la journée et c'est très étonnant qu'il n'ait pas disputé le sprint. Et ils sont cuits dans l'échappée. On va prendre les points qui nous assurent le maillot. Et derrière, ça a mis en route parce que Thibaut Pinot est tombé et il a plus de 8 minutes. Il a déjà perdu le tour sur la première étape. Regardez ça. Regardez. On va arrêter l'effort là avec Cyril. On va essayer de se ménager pour les derniers, pour choper encore au moins un point. Mais regardez derrière, c'est catastrophique pour Thibaut Pinot qui est, vous pouvez le voir, à quasi 10 minutes. Il a fait arrêter toute son équipe, mais ça ne suffit pas. Le tour est fini pour lui. On n'a pas réussi à prendre les points au grimpeur d'avant parce que ça a accéléré de ouf. Mais là, je suis assez confiant avec Cyril Lemoine. Voilà, ça c'est très bien. Allez, c'est fini pour lui. On a le maillot. 7 km de l'arrivée, malheureusement, on a Roland, on a Bart, on a Gauthier qui sont mal placés. Ils sont beaucoup trop loin. Donc on va jouer la carte Paché. Et voilà, emmené par Brian qui malheureusement ne va pas pouvoir faire grand chose. Mais on a quand même récupéré Pierre Roland. Allez Brian. Allez Brian, faire l'effort là. Ça monte très très fort dans les premiers passages à 14%. Donc là il faut tout mettre. Il faut tout mettre. Allez mon petit. Allez mon petit. Et pourquoi pas. Putain on est énorme. Allez. Allez mon petit. C'est bien. Ça va être au tour de Pierre Roland. Allez là. Jusqu'au bout Pierre. Et on va lancer le sprint avec Quentin. Et malheureusement Wout van Aert beaucoup trop fort. Mais on va faire quand même une belle 4ème place. Juste derrière Valverde, Nassen et Valverde. Et devant Michael Woods. Donc voilà, très bonne opération. On a le maillot du meilleur grimpeur et une belle 4ème place. C'était l'étape Brest-Landerneau.